Bien, bonjour tout le monde. Je pense qu'on va démarrer. Donc, bienvenue à ce webinaire Passé maître dans l'art de visualiser vos données, animé par ActinVision et Tableau Software. Donc, je m'appelle Martin Ly, je suis associé cofondateur d'ActinVision et responsable commercial. Je serai votre guide tout au long de cette présentation. Alors, je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre participation. Vous êtes aujourd'hui très nombreux, malgré cette période de congé, et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, les intervenants pour ce webinaire sont Olivier Catrin, président et fondateur de la société ActinVision, ainsi que Gaëtan Belluy, consultant produit Tableau Software. Alors, avant de démarrer, je voulais donc vous présenter quelques mots sur l'organisation de ce webinaire. Donc, tout d'abord, vous avez remarqué que nous sommes sur plateforme Webex pour cette présentation. Les micros ont été coupés volontairement, vous êtes très nombreux, donc pour votre participation et si vous avez des questions à poser, nous vous invitons à utiliser le chat et notamment la boîte Q&A qui est prévue à cet effet. Alors nous tenterons de rassembler toutes les questions et d'y répondre en fin de réunion en fonction du temps qui nous reste. Alors ce webinaire, pour votre information, sera enregistré et adressé par email dans les prochains jours. Voilà. Donc, un petit mot sur l'agenda. L'écran n'est pas partagé. Il faut partager l'écran. Pas partagé, Olivier. Alors, pendant qu'Olivier tente de régler ce petit problème technique-là, je vous présente tout de même l'agenda. Donc, en introduction, donc Olivier parlera un petit peu de l'approche d'ActinVision et Tableau Software, ainsi que les fondamentaux de la solution Tableau Software. Ensuite, nous passerons la main à Gaëtan qui nous propose une présentation, une démonstration également de la solution et nous prendrons un petit quart d'heure pour toutes vos questions, comme dit, en fin de réunion. Donc sans plus attendre, je vais passer la main à Olivier Catrin pour tout ce qui est l'approche ActinVision Tableau Software. Olivier. Très bien, merci Martine. Merci à tous de votre participation. Donc je suis Olivier Catrin, président et fondateur d'ActinVision. J'espère que tout le monde m'entend. C'est bon? Très bien. Oui. Alors, simplement, rapidement, un slide pour introduire notre société. Je n'irai pas plus dans le détail. Avant de vous présenter notre approche autour de Tableau et pourquoi cet outil porte si bien son nom. Alors, en quelques mots, on est une société récente, donc ActinVision, qui capitalise sur une dizaine d'années d'expérience dans la mise en œuvre de solutions décisionnelles, avec plus de 200 clients et des activités au travers de différentes sociétés généralistes, et réunis aujourd'hui au sein d'une société qui est spécialisée exclusivement sur les thématiques Business Intelligence. Alors on adresse plus particulièrement trois problématiques: l'intégration des données, donc la conception de data warehouse et les alimentations ETL, les applications décisionnelles pour tout ce qui est mise en œuvre de processus applicatifs qui vont permettre de collecter des données et optimiser la prise de décision. Je pense à l'élaboration budgétaire par exemple, et également la problématique des restitutions au travers de la mise en œuvre de solutions de reporting et d'analyse, et en particulier Tableau Software dont nous sommes partenaires. Alors, une de nos particularités concerne notre positionnement, puisque basé à Strasbourg, nous intervenons sur un axe fortement international, notamment au travers de l'Allemagne et de la Suisse, où nous comptons beaucoup de clients et des équipes qui sont bilingues, voire trilingues. Voilà. Alors, quand nous avons créé ActinVision, et fort de notre expérience dans le domaine de la Business Intelligence, et notamment au travers de technologies comme SAP ou ClickView, nous avons recherché des différenciants qui soient importants pour nos clients dans un contexte où le paysage décisionnel évolue et où la restitution de tableaux de bord et d'analyse ne doit plus être simplement considérée comme un outil de reportage, mais véritablement comme un outil de communication et de management dans l'organisation. Alors, on n'a pas la prétention de proposer des solutions qui brillent par leur complexité ou apportant des promesses révolutionnaires, mais simplement des solutions justement simples et pragmatiques, répondant à des problématiques concrètes de nos clients. Alors, on regardait Tableau depuis pas mal de temps, ça fait à peu près 6-7 ans qu'on suit l'évolution de cette solution. Et lorsqu'on a creusé davantage avec la prise de maturité qu'a eu Tableau, on doit avouer qu'on a été particulièrement séduit par la puissance de l'outil et ce que ça permettait d'apporter au niveau purement restitution et décisionnel. Et nous cultivons l'idée que le système décisionnel doit pouvoir être pris en main par n'importe qui dans une organisation,
mais également permettre de réaliser des restitutions créant de l'engagement auprès des utilisateurs, et c'est un point très important d'un projet décisionnel. Il faut que ces solutions soient utiles, utilisables et utilisées au travers de la simplicité, de l'esthétisme, de l'interactivité qu'elles vont apporter. Et Tableau nous est apparu comme la solution la plus adaptée face à cette problématique. Alors, en tant que spécialiste BI, on n'oublie pas le rôle et l'importance des bonnes pratiques décisionnelles qui sont essentielles pour la réussite de ce type de projet. Alors je vais faire le lien avec la thématique de notre webinaire aujourd'hui, et pour illustrer ma démonstration, je vais m'appuyer sur cette œuvre emblématique de Léonard de Vinci, qui décrit le dernier repas de Jésus et des apôtres à la veille de Pâques. Vous aurez bien entendu reconnu la scène, donc cette œuvre de 1498, qui est particulièrement monumentale puisqu'elle fait près de 9 mètres de long. Il aura fallu 4 années à Léonard de Vinci pour venir à bout de ce chef-d'œuvre, qui est considéré par les érudits comme une référence en matière de théorie des mouvements de l'âme, à savoir l'application des techniques de représentation des émotions humaines. C'est très important. Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur l'histoire de l'art et les particularités de cette œuvre, mais j'aimerais porter un regard un peu plus analytique sur cette peinture. Alors, au-delà des aspects purement artistiques, on constate que notre attention est immédiatement attirée par le centre du tableau et nous permet très facilement d'identifier le personnage principal de cette scène. Cette mise en évidence est réalisée grâce au jeu des lumières et des perspectives du décor. On voit vraiment que le centre de l'image est mis en valeur. Ensuite, on identifie facilement le contexte de cette représentation par les attitudes des autres personnages de la scène, et en l'occurrence les réactions des apôtres à l'annonce de Jésus par la trahison de Judas. Alors, certains s'indignent, d'autres ont l'air de plaider l'innocence, et l'un d'eux resserre la main sur sa bourse, en l'occurrence Judas. On notera dans cette œuvre l'usage de techniques très élaborées pour mettre en valeur certains éléments, comme par exemple la différence entre le décor très rectiligne et les gestes très animés des personnages, mais également l'usage de techniques de représentation très pointues qui vont nous apporter des informations fondamentales sur l'identité des acteurs et les émotions. Voilà, mon analyse s'arrête là. Ce que je voulais simplement mettre en évidence au travers de cette peinture, c'est que Léonard de Vinci n'est pas arrivé à ce niveau d'excellence du jour au lendemain et d'un seul coup de pinceau, entre guillemets. On l'a dit, ça a pris près de 4 ans, et surtout, Léonard de Vinci a largement travaillé sur le perfectionnement de son art pour restituer au mieux ses intentions, notamment au travers de travaux préliminaires, des croquis, des esquisses, destinés à travailler sur la mise en forme globale de son œuvre, sur les attitudes, et plus particulièrement sur les personnages et les expressions du visage. Alors, Da Vinci était certes un génie, mais c'était surtout quelqu'un de très curieux, qui passait énormément de temps à chercher les réponses à ses interrogations. Il avait énormément de questions. Alors, pour refaire le lien avec notre thématique décisionnelle, vous comprendrez que ce tableau, comme nombre d'œuvres, présente beaucoup de similitudes avec les outils d'aide à la décision. Dans un outil, un type tableau de bord, on va représenter des indicateurs qui vont mettre en évidence des états, comme les expressions du visage sur le tableau que nous venons de voir. On va décrire une scène, la scène de la vie d'une entreprise, une histoire. On va apporter des niveaux de visualisation différents, une vue d'ensemble, des vues détaillées. On va raconter également donc une histoire. Et tout comme l'œuvre de Vinci, l'outil décisionnel va se préparer, se travailler, se perfectionner. L'utilisateur va devoir explorer de nouvelles voies afin de mettre en évidence les informations qui sont importantes et répondre aux questions qu'il est amené à se poser en regardant ce tableau de bord. Alors, qu'en est-il de vos restitutions? On va dresser un rapide parallèle. Donc l'œuvre, c'est le tableau de bord, c'est l'analyse. Le paysage, c'est le contexte. Le chemin du regard, c'est l'ergonomie et l'ergonomie de l'analyse. Les détails, ce sont les représentations et les indicateurs. La démarche, c'est la même, c'est une démarche de perfectionnement et d'enrichissement de vos analyses. Malheureusement, cette démarche, dans un projet traditionnel, ne laisse que peu de place à l'expérimentation, et les techniques de mise en œuvre de ces projets sont extrêmement longues et coûteuses, et sont du coup rarement ne permettent pas d'expérimenter ces visualisations. Enfin, reste un dernier point par rapport à ce parallèle, c'est la question de l'auteur ou de l'artiste. Et bien, dans bien des cas, les restitutions sont davantage comparables à des dessins d'enfants,
ou sont mises en œuvre par d'autres personnes possédant le savoir-faire technique, mais pas la sensibilité ou la connaissance du business, ce qui revient à peu près au même. Hein. Voilà. Alors, au niveau de Tableau, pour revenir sur cette thématique, Tableau va apporter une panoplie complète, et la panoplie complète des outils de l'artiste peintre, mais également, point très important, les techniques qui sont apportées dans les représentations, comme la perspective, des techniques de mise en perspective dans la peinture, et permettre à l'utilisateur de s'approprier rapidement et simplement ces techniques en cadrant son utilisation. Et j'insiste vraiment sur ce point, on verra dans la démonstration en quoi c'est particulièrement flagrant chez Tableau. Et du coup, Tableau va nous apporter de nouvelles perspectives dans la mise en œuvre de projets décisionnels, et je vais vous expliquer en quoi. Alors, on n'aura pas la prétention de faire de vous des Léonard de Vinci ou des Michel-Ange, mais on va vous apporter principalement deux choses au travers de cette démarche et de l'usage de Tableau. La première consiste à accompagner nos clients dans la mise en forme des tableaux de bord et l'application de quelques concepts d'ergonomie et de communication visuelle. Ça, c'est pour le côté utilisateur, et c'est un point très important dans la mise en œuvre d'un outil de management et de communication. Le deuxième aspect, et pour assurer l'ensemble de nos confrères informaticiens, nous insistons sur le fait que de tels projets doivent être réalisés conjointement et en totale collaboration avec des équipes informatiques et suivre les règles de l'art, pour reprendre le parallèle. Il est toujours question de se focaliser sur les deux facteurs clés de succès de la réussite d'un projet décisionnel, à savoir les données, qui sont éminemment importantes, et bien entendu les utilisateurs et leurs engagements pour favoriser le déploiement de ces solutions et leur usage. Grâce à Tableau, on va pouvoir proposer une approche beaucoup plus empirique, qui va permettre de générer tout de suite de l'intérêt pour les utilisateurs et minimiser les coûts de mise en œuvre. L'approche d'intégration de données reste indispensable, il ne faut pas se leurrer, à la différence près que le Data Warehouse va pouvoir se construire de manière beaucoup plus progressive et brique par brique, un peu à la manière d'un Lego, et en fonction de la maturation des besoins des utilisateurs. On va pouvoir assurer davantage de cohérence et la qualité des données stabilisées. Comme évoqué de mon précédent slide, la démarche que nous proposons s'appuie sur une approche agile et peut s'illustrer de la manière suivante, une vision très simplifiée de cette approche. Savoir que dans un premier temps, l'IT va travailler en collaboration avec le business afin de lui permettre d'accéder aux données qui viennent du système d'information et ces données qui sont utiles aux utilisateurs. Elles peuvent être issues directement des logiciels ou alors du data warehouse existant ou alors de fichiers plats ou encore d'autres sources dans le cloud. On va pouvoir assister l'utilisateur dans l'accès à l'ensemble de ces données. Puis grâce à la puissance et l'ergonomie de Tableau, les utilisateurs vont pouvoir eux-mêmes explorer toutes les représentations et les manières de mettre en évidence leurs informations de sorte à affiner leurs besoins et faire maturer leur représentation et ce qu'ils veulent faire dire à leurs données. Il va pouvoir y intégrer notamment des données issues d'autres fichiers, croiser à la volée, créer des analyses. Une fois ces indicateurs stabilisés, l'IT va pouvoir reprendre la main pour produire de manière beaucoup plus industrialisée ces indicateurs, en intégrant notamment toutes les règles de gestion, le nettoyage, la qualité sur les données, pour finalement proposer aux utilisateurs finaux des indicateurs qui soient complètement stabilisés et totalement fiables. On va pouvoir ainsi procéder indicateur par indicateur, dimension par dimension, de manière totalement empirique et progressivement pour tendre vers un système décisionnel complètement unifié. Alors, le rôle de l'IT est essentiel dans cette approche, puisqu'il a le devoir d'accompagner les utilisateurs dans l'usage des données et pointer vers les bonnes données, celles qui correspondent réellement à la réalité de ce que recherchent les utilisateurs. Ils doivent proposer aussi des solutions d'enrichissement et d'intégration de données. Alors, on parle de solutions d'ETL de manière très classique, mais également comment on va capitaliser sur toutes ces données qui peuvent être issues de fichiers Excel et que l'on pourrait intégrer dans le système décisionnel. Il va également assurer la cohérence et la capitalisation entre les services et l'organisation, à savoir au travers des indicateurs et des pratiques qu'il va développer dans les différents services. Il va pouvoir capitaliser là-dessus pour proposer de déployer ces mêmes pratiques dans d'autres usages de l'entreprise. Donc l'IT va devenir un fournisseur de données qui va certifier ces données auprès d'utilisateurs qui vont consommer ces informations en self-service. Et nous, notre rôle est d'assister nos clients dans la mise en œuvre de cette démarche.
Alors pour vous, les bénéfices sont bien entendu immenses, puisque on va plus parler de projets décisionnels qui vont durer des mois, voire des années. On va pouvoir lancer des projets quasiment immédiatement, avec des résultats quasiment instantanés. Les utilisateurs vont être immédiatement mis à contribution, pourront manipuler leurs données et vont déjà pouvoir travailler sur leur visualisation et leur restitution. L'exploration et les modes de représentation qui vont être donnés aux utilisateurs va permettre de faire préciser leurs besoins, sans lancer de grands chantiers côté IT d'intégration de données, et donc très rapidement arriver des résultats. Les utilisateurs et l'IT peuvent aussi travailler en collaboration et non en opposition. Et ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, on constate beaucoup d'opposition entre IT et monde des utilisateurs. Et on va pouvoir apporter vraiment du liant entre le monde de l'IT et les utilisateurs. On va travailler sur des périmètres qui sont extrêmement réduits, favoriser la communication et la rapidité des interactions entre l'IT et les utilisateurs. Enfin, au travers de cette approche et de l'ergonomie et de la capacité des utilisateurs à prendre la main sur leurs données, on va créer de l'engagement des utilisateurs, créer de la motivation qui vont favoriser le déploiement de la solution. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à découvrir comment libérer votre potentiel créatif. Et pour ce faire, je vais passer la main à Gaëtan qui va nous montrer l'étendue de son art. Merci beaucoup Olivier. Alors il faudrait que je puisse partager mon écran à un moment donné. Si tu veux bien. En attendant, ce que je vais faire, c'est juste vous expliquer un peu qui je suis. Donc je m'appelle Gaëtan, je travaille donc chez Tableau depuis maintenant plusieurs mois. Ce qui est intéressant, c'est que je viens, en fait j'étais à la base un client de Tableau Software, donc j'ai commencé à utiliser l'outil il y a presque un an maintenant. Et alors pour vous raconter un peu comment ça s'est passé, pour moi personnellement et aussi pour l'entreprise dans laquelle je travaillais, Tableau a fait vraiment une énorme différence. Et je vais vous expliquer. J'arrive un matin dans mon entreprise, donc c'était une start-up d'une vingtaine de personnes. Donc ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui se passe assez facilement dans des start-up. Mais j'arrive le matin, mon boss nous prend tous en réunion, nous dit bon, il faut qu'on pivote le business model, il faut qu'on se focus plus sur les données qu'on récolte et les rapports qu'on va envoyer aux clients. Donc il commence à dessiner un petit schéma en cercle avec un département marketing, un département sales, un département produit, un département client, tous reliés. Et moi je me demande, mais alors où est-ce qu'il va mettre Tableau, où est-ce qu'il va me mettre, parce qu'il m'avait mis nulle part dans aucun de ces groupes. Là il fait, à la fin il place Tableau au milieu de ce schéma, en disant donc Tableau va du coup aller fournir les données, les rapports pour les clients, pour le département marketing, pour les ventes, pour le produit. Et depuis ce jour-là, l'entreprise se focus de plus en plus sur ce que Tableau peut faire pour ses propres données, mais aussi pour les données des clients avec lesquels elle travaille. Ensuite, moi, personnellement, ça fait une énorme différence parce que je ne suis pas une personne technique, j'ai juste beaucoup d'intérêt pour des données en général. Donc, quand j'ai commencé à utiliser Tableau, à prendre un peu l'outil en main, ce qui s'est d'ailleurs passé, ça s'est passé très très vite, je prenais mon ordinateur le soir pour rentrer chez moi et je me mettais dans mon salon ou dans ma chambre et j'ai téléchargé des données gratuites pour les explorer et faire ça alors que voilà, j'avais pas de compétences techniques, donc pas besoin de SQL, etc. Donc je vais arrêter de parler de moi, mais plutôt vous démontrer un peu Tableau. Donc Tableau, c'est une entreprise qui a été fondée à Stanford il y a une dizaine d'années par notamment un monsieur Pat Hanrahan qui vient de l'industrie du graphisme d'ordinateur. Donc contrairement à beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions BI, on vient pas d'une entreprise qui à la base a commencé à construire des bases de données. Donc on s'est vraiment focus sur le graphisme et la représentation visuelle de données. Donc la technologie qui tourne derrière Tableau, c'est donc la technologie qu'on appelle VisQL. Chaque mouvement que je fais dans Tableau, comme vous pouvez le voir là, se traduit dans un code SQL sur la base et donc permet à n'importe quel utilisateur de faire des analyses poussées sur de grandes quantités de données. Donc je vais revenir un peu en arrière. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est un peu le chemin de l'utilisateur pour arriver à un tableau de bord qui est un peu comme ça.
Donc là, je suis dans mon navigateur. C'est un tableau de bord qui a été publié sur Tableau Serveur, qui est notre outil, qui est l'outil qui va servir à partager les tableaux de bord, partager les analyses au sein d'une organisation. Donc un tableau de bord, on va dire plutôt basique, puisqu'on peut construire ce genre de tableau de bord avec beaucoup d'outils, avec une interactivité, etc., qui est accessible de n'importe où. Mais ce qui est intéressant vraiment chez Tableau, c'est le chemin de l'utilisateur pour en arriver jusque-là. Donc si j'ouvre mon tableau desktop c'est donc l'outil auteur, celui qui va nous permettre de se connecter aux données. C'est en fait un peu la toile, comme Olivier l'a très bien imagé. Donc je me connecte à des données, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs différents types de sources. À chaque fois, le dialogue est très simple à utiliser. En l'occurrence ici, je vais seulement me connecter sur Excel. Donc la possibilité de se connecter à plusieurs tables avec un SQL personnalisé, etc. Et la possibilité de se connecter soit en direct, soit d'importer toutes les données. Donc ça, c'est assez important. La connexion en direct, très utile si vous avez une base qui performe bien, que vous avez besoin de données qui sont constamment rafraîchies, donc qui sont vraiment en live. Et dans le cas où vous avez potentiellement besoin de faire un peu de préparation de données, que vous voulez optimiser la performance des requêtes et que vous voulez ensuite partager donc ces sources de données que vous avez un peu préparées dans Tableau, vous avez la possibilité de les importer. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va aller importer les données de la base, on va les compresser dans un fichier Tableau Data Extract qui est ensuite optimisé pour des requêtes. En l'occurrence, je vais me connecter en direct. Donc comme vous l'avez vu précédemment, c'est une expérience drag and drop. Donc tout ce que je fais, c'est prendre des mesures ou des dimensions. Donc les mesures sont des sheets sur lesquels on va faire des agrégations, des calculs, etc. Et les dimensions sont là pour creuser du coup sur ces mesures. Et quand je dis creuser, c'est ça qui est important. C'est le fait de pouvoir poser des questions à ces données, d'ensuite découvrir quelque chose, de reposer une question et de continuer à creuser dans ce sens-là. Donc avant de continuer sur ce graphique, j'aimerais juste vous montrer qu'il y a aussi la possibilité de faire quelques remodelages des métadonnées. Donc très facilement, par exemple, je pourrais créer une hiérarchie sur ma catégorie de produits, vous voyez. Ce que je pourrais faire aussi, c'est, et ça, je pense que cette information convient aux personnes un peu IT qui sont dans ce webinar, c'est la possibilité d'un peu préparer les données pour les utilisateurs finaux ou les utilisateurs business qui eux-mêmes vont porter les analyses. Donc vous pouvez renommer des champs, vous pouvez créer vos hiérarchies, créer des champs calculés, etc. qui peuvent ensuite être partagés sur Tableau Serveur et donc au sein de l'organisation. Donc si, avec cette hiérarchie, si je me mets un peu dans les bottes d'un analyste, disons que un matin, ma boss vient me voir, me dit voilà Gaëtan, j'ai deux fichiers, j'ai un fichier Excel et un fichier de données qui est sur Tableau Serveur. Il faut que tu utilises ces deux fichiers parce que j'ai une réunion dans 2 heures et j'ai besoin d'un tableau de bord qui va me montrer mes ventes et qui pourrait me montrer dans quelle catégorie de produits et où exactement, enfin quel client me pose problème et voir si on peut régler ça. Donc je commence par prendre mes ventes, je sais que voilà, cette colonne est automatiquement détectée et automatiquement générée, pardon. Donc 27 millions de ventes. Alors ce que je vais faire, c'est maintenant aller rajouter ma catégorie de produits. Et ensuite, ce que je peux faire grâce à cette hiérarchie que j'ai créée, c'est avec ce petit bouton plus, très facilement creuser dans ces différentes catégories. Granularité de catégories. Donc maintenant que j'ai cette vue, je sais que ma boss n'a pas forcément besoin de voir ces 5 petites colonnes, donc je vais les regrouper et je vais les renommer. Tout ce qui se passe ici, c'est ça n'écrit rien sur la base, donc c'est vraiment fait sur la couche tableau. Tout ce que je fais, ça peut évidemment être partagé, ça peut être réutilisé, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Donc maintenant que j'ai mes ventes par catégorie et sous-catégorie, ce qui m'intéresse en tant que business user, c'est de voir quel est mon profit évidemment. Donc je vais prendre tout simplement ma mesure, la placer sur mon graphique, et là très facilement je vois que j'ai un problème dans mes tables. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de creuser encore un peu plus, comme je vous l'expliquais. Donc je vais prendre une autre dimension, par exemple mon pays, et je vais aller la placer là, permuter ma vue, comme ça je peux facilement voir que j'ai un problème en France et en Angleterre avec des ventes relativement hautes, mais un profit extrêmement bas pour la catégorie furniture et la sous-catégorie table. Donc comme vous l'avez vu en quelques secondes, si pas minutes,
je me suis, j'ai creusé sur mes données, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, j'ai continué à creuser pour ensuite arriver à un résultat un peu granulaire qui va ensuite me permettre d'aller poser d'autres questions. Donc si je mets en comparaison, en tout cas avec l'expérience que moi j'avais pour générer ce genre de rapport, à l'époque, avant que je commence à utiliser Tableau dans mon entreprise, je devais aller parler au département IT pour qu'on me fasse un data dump, pour qu'ensuite j'aille importer les quelques millions de lignes dans différents fichiers Excel, qu'ensuite je les combine, que je fasse une analyse, que je vérifie que tout était propre, que je puisse ensuite créer quelques pie charts, quelques graphiques de lignes. Donc jamais rien de très poussé graphiquement, et surtout que ça me prenait énormément de temps. Alors que le jour où j'ai commencé à utiliser Tableau, j'ai gagné tellement de temps en construisant ces graphiques qu'au bout d'un moment donné, j'avais plus rien à faire. Donc la seule chose qui me restait à faire, c'était de poser des questions totalement différentes. Et ça a vraiment aussi apporté une autre dimension à la manière dont on analysait nos données. Donc pour juste finir sur ce graphique, on a un outil qui vous permet de très facilement voir les données sous-jacentes. Donc on comprend que c'est extrêmement utile. Donc en quelques clics, vous pouvez aller voir exactement ce qui constitue cette barre-ci. Ce que vous pouvez faire également, c'est dupliquer ça sous forme de tableau à double entrée, et donc avoir une fiche à ressemblance un peu Excel, faire quelques analyses, par exemple ajouter des totaux des colonnes, et même utiliser les compétences graphiques de Tableau pour par exemple agrandir le texte ou colorier les chiffres. Ce que je ne vais pas vous montrer maintenant, ce ne sera pas trop utile, mais bref. Donc, maintenant que je sais que j'ai ce problème en France, ce que j'aimerais savoir, c'est créer une cartographie que ma boss pourra utiliser pour voir ça un peu plus clairement. Donc Tableau prend des champs géographiques très facilement. Donc dans ma fiche Excel, j'ai tout simplement une colonne avec des noms de pays, et Tableau détecte que c'est un champ géographique et va générer des latitudes et des longitudes automatiquement. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est par exemple aller prendre mon profil, parce qu'on savait que c'était mon profil qui posait problème, et le poser sur couleur. Comme ça je colorie mes différents territoires avec ce profil. Donc je sais qu'en France, ça marche plutôt pas mal. Alors ce que j'aimerais faire maintenant aussi, c'est, parce qu'on savait que j'avais quelques problèmes en fonction de ma catégorie aussi, c'est donner la possibilité à ma boss, à l'utilisateur final, qui va être dans sa réunion et qui va poser des questions elle-même au dashboard, au tableau de bord que je vais avoir créé pour elle. Donc ce que j'aimerais faire, c'est lui donner la possibilité d'aller filtrer les différentes catégories. Donc si j'utilise un filtre radio comme ceci, ce qu'elle pourra faire, c'est elle-même poser ses propres questions et voir qu'en effet en furniture, on a un problème de profit aux Pays-Bas notamment. Je vais renommer ça. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, maintenant que j'ai vu ça par région, c'est aussi de voir ça sur un axe temporel. Donc la manière aussi dont Tableau traite des données de date est très pratique. Automatiquement, on va créer des hiérarchies, on va agréger les données au plus haut niveau, donc à l'année, alors que dans ma base, j'ai un champ date basique avec jour, mois et année. Et donc maintenant, si je veux creuser, j'ai encore juste à cliquer sur ce petit bouton plus et je peux aller jusqu'à la seconde. En l'occurrence, moi je faisais dans mon ancien travail, je faisais des analyses sur la minute et sur l'heure de la journée, sur plus ou moins 60 millions de lignes, et ça s'est avéré être une de nos analyses les plus successful auprès de nos clients. Donc ce que j'aimerais faire là, c'est voir par quarter et par année mes ventes. Alors un outil qui est aussi issu des recherches qu'ont fait nos fondateurs à Stanford et que nos équipes aujourd'hui d'ingénieurs continuent à faire, c'est la meilleure manière de représenter des données qu'on a sélectionnées, donc qui sont déjà sur notre toile, et la meilleure manière de la représenter. Donc Tableau nous recommande quel va être le meilleur graphique. On a même des psychologues dans nos équipes ingénieurs qui se focus sur comment développer des graphismes qui vont être faciles à comprendre pour un cerveau, malgré la complexité des données derrière. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a ce graphisme-là qui est surligné en bleu. Donc Tableau nous recommande de l'utiliser, donc un graphique en ligne. Donc là, je peux très facilement voir quelles sont mes ventes pour chacun de mes quarters pour chaque année.
que j'aimerais faire maintenant, c'est voir ça par pays. Donc si je rajoute mon champ pays sur chaque couleur, vous voyez que le graphique maintenant est un peu plus dur à lire. Donc je vais aller rechercher mon outil montre-moi, je vais aller permuter ma vue pour avoir quelque chose de plus intéressant, de plus lisible on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simple de changer le type de graphique pour qu'on puisse voilà, arriver à une vue qui est facile à comprendre. Donc, ce que j'aimerais faire aussi, c'est encore une fois donner accès à ma boss à la possibilité d'aller creuser elle-même, de poser ses propres questions. Donc je vais rajouter un petit filtre de date. Donc comme ça, elle aura ce petit slider pour pouvoir filtrer ce graphique elle-même, soit par slider, soit par la date. Donc pour un dernier graphique avant le tableau de bord, donc comme je vous l'ai introduit au début, ma boss m'avait donné deux feuilles. Une feuille Excel à laquelle je suis connecté et une autre feuille qui est sur mon tableau serveur. Donc qui aura été publiée, on va dire, par un de mes collègues. Donc en allant sur mon tableau serveur, en un clic, je peux aller me connecter à cette source qui a été publiée. En l'occurrence, c'est le coût de mes biens fabriqués. Ce que je vais faire, ce que je veux voir, c'est mon profit par catégorie. Et ensuite, aller utiliser donc des données de cette deuxième source. Et comme vous pouvez le voir, Tableau a automatiquement créé la relation entre ces deux sources, donc en détectant qu'il y avait des champs à nom commun. Donc je peux décider de faire ça sur la catégorie de produit ou sur le nom du client, peu importe. Et ensuite prendre par exemple une mesure de cette source, donc le coût de mes biens fabriqués, et en revenir à ma première source, je veux voir ça pour chacun de mes clients. Et ce que je veux voir aussi, parce qu'on savait qu'il y avait un problème régional, c'est rajouter mon pays sur forme. Donc grâce à ce nuage de points, ce que je détecte, c'est que voilà, j'ai tous ces clients-là qui me posent problème. Donc ce que j'aimerais faire, c'est, après avoir découvert ceci, c'est aller poser une question par rapport à ça sur un de mes autres graphiques. Donc, par exemple, si je veux créer un ensemble, en un clic, je crée cet ensemble, et ensuite je peux revenir sur par exemple ma carte, placer mon ensemble sur ma carte, et par exemple montrer à ma boss que j'ai un problème très clair aux Pays-Bas avec ses clients qui ne me rapportent pas d'argent du tout. Donc je pourrais même par exemple annoter, lui mettre, on va dire, je pourrais mettre une zone, dire client problématique, mettre ça un peu en forme. Il y a beaucoup de possibilités de mise en forme aussi dans Tableau. Donc si vous avez besoin de créer des tableaux de bord qui sont un peu, on va dire, branded, donc qui sont à la marque, avec les couleurs de votre entreprise, tout ça vous pouvez le faire. Vous pouvez importer vos propres icônes, vos propres couleurs, etc. Donc, et moi c'est ce que je faisais, hein, c'est que j'envoyais des tableaux de bord qui étaient destinés à des entreprises qui avaient leur propre marque. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on ajoutait leur logo, etc. Donc maintenant, je vais juste renommer cette feuille rapidement. Et je vais passer au tableau de bord. Et d'ailleurs, je voudrais renlever ça. Aussi, un autre outil qui est très utile, c'est la possibilité d'annuler. Donc par exemple, si je décide de pas voir, voilà, que je veux pas rajouter mes clients problématiques, cet ensemble, je peux très facilement, vous voyez, utiliser cet outil et c'est à l'infini. Donc très pratique quand on fait des petites erreurs. Donc pour finir, je vais arriver au tableau de bord. Tableau de bord, c'est un peu la même expérience donc de drag and drop. On prend nos différentes feuilles, on les place sur notre toile. On essaie de faire une vue qui est compréhensible, qui est facile donc à lire. Donc on adapte un peu les vues à ça. On peut rajouter des logos, on peut rajouter des titres, etc. Et alors ce que j'aimerais moi, c'est parce qu'au final c'est cette vue-là spécifiquement que je vais partager avec ma boss, c'est que d'ici elle puisse questionner donc ces graphiques par rapport à ce qu'elle trouve sur un autre graphique. Donc par exemple, si je voudrais utiliser la carte comme filtre en un clic, vous voyez, ça va filtrer mes autres graphiques. Pareil ici, si je veux avoir ce filtre-là qui s'applique à toutes mes feuilles, en un clic c'est fait.
Donc voilà, maintenant qu'on a le tableau de bord, ce qu'il nous reste à faire, c'est donc partager ça avec ma boss. Donc ce que je vais faire, c'est aller publier ce classeur sur Tableau serveur. Donc je peux aller d'ici, en fait, ce que je peux faire, c'est pas mal de choses en termes de sécurité, en termes d'autorisation de chaque utilisateur. Donc imaginons que j'aimerais ajouter que voilà, Sam est ma boss et que j'aimerais seulement l'autoriser à faire certaines choses. Tout ça, je peux modifier ça ici avant même de publier le tableau de bord. Ce que je peux faire aussi, c'est avoir des filtres utilisateurs. Donc très facilement, disons que j'aimerais avoir un filtre utilisateur sur, on va dire, une catégorie de produits ou même sur une région. Très facilement, je pourrais dire, voilà, Chris, cet utilisateur-là, il pourra seulement voir la catégorie furniture, et donc automatiquement, quand il va aller rentrer sur ce tableau de bord qui sera donc du coup en ligne, il verra seulement ses propres données, il verra rien d'autre. Donc pour publier sur Tableau serveur, en quelques clics, en quelques secondes, c'est fait, et maintenant je vais ouvrir ce classeur donc dans mon navigateur Chrome. Et d'ici, on garde donc toute l'interactivité que j'avais créée pour ma boss. On a aussi d'autres fonctionnalités qui sont d'ailleurs paramétrables par donc le publicateur de ce tableau de bord. C'est par exemple de télécharger le classeur avec les données sous-jacentes, de s'inscrire à ce tableau de bord. Donc par exemple, si mes données sont rafraîchies, on va dire une fois par jour le matin entre 5 heures et 6 heures et que j'aimerais avoir dans mon inbox un mail avec une photo de ce tableau de bord à 7 heures, et bien je peux m'inscrire ici et tout ça se fera automatiquement. Ce qu'on peut faire, c'est aussi exporter sous différentes formes. D'ailleurs, l'export, ça se fait aussi dans Tableau Desktop. Mais là, ici, voilà, direct du serveur, on peut exporter sous forme d'image, de données, d'Excel ou PDF. On peut aussi partager ce tableau de bord, donc on a un lien email ou un lien HTML qui est automatiquement généré, donc très pratique si on veut intégrer ces tableaux de bord dans des portails ou dans des sites internet. Et enfin, une dernière fonctionnalité qui du coup sera très utile pour ma boss, parce qu'elle est rentrée dans sa réunion, elle a ce tableau de bord que je lui ai fait, que je lui ai donné, et elle a questionné un peu le pays, elle a parlé avec le manager français, on a regardé un peu ce qui se passait pour lui, mais en fait ce qu'on aimerait savoir c'est aussi quel est le total cumulé de ce graphique-ci. Donc elle va aller éditer ce tableau de bord, elle va aller dans cette fiche-là spécifique, et très facilement elle va aller changer ça. Elle va pouvoir ajouter des calculs, elle pourrait même rajouter des champs, elle peut créer de nouvelles fiches. Donc on offre aussi sur Tableau serveur un outil qui permet aux consommateurs des tableaux de bord de résoudre certains problèmes, donc de résoudre des problèmes en général graphiques. Ce ne sera pas des problèmes de calcul très intenses, ce ne sera pas des problèmes de calcul très poussés, de forecasting, etc. Mais seulement de problèmes un peu de reconfiguration des graphiques et potentiellement de créer des nouvelles fiches avec des nouveaux champs. Donc ça couvre ma démonstration de Tableau Desktop et Tableau serveur. Juste pour vous montrer ça, on a sur notre site internet plusieurs heures d'apprentissage gratuit. Donc on a des vidéos à la demande totalement gratuites. Et moi c'était une de mes premières ressources. Ensuite, on a aussi une communauté d'utilisateurs qui est extrêmement active sur Internet. Donc ça, c'était aussi pour mes questions un peu plus compliquées. Ce que je faisais, c'était tout simplement taper dans Google ma question et Tableau Software et j'avais en général réponse à tout ça très rapidement. Et on a aussi différentes solutions par secteur, par division. Donc des tableaux de bord qui sont publiés sur notre site, qui ont été créés par des professionnels et que vous pouvez utiliser et que vous pouvez télécharger et donc voir un peu comment ils ont été construits. Donc évidemment, Tableau Desktop, ça ne se limite pas à ce que je vous ai montré, il y a énormément de flexibilité et puis plus on l'utilise, plus on comprend voilà, le potentiel et la flexibilité. Un exemple, c'est récemment on intègre le langage R, donc ça nous permet de faire du forecasting, la prévision, d'importer nos propres modèles très facilement. On a aussi la possibilité, alors je voulais vous montrer un petit classeur un peu interactif qui a été construit par mon collègue Louis qui est ici. C'est sur le trafic dans le métro londonien. Donc l'Oyster Card, c'est donc la carte qui nous permet d'entrer au métro et c'est le nombre d'entrées par station. Et donc avec ce petit bouton play, on va pouvoir voir
à quoi ressemble le trafic en fonction du temps. Donc voilà, ça c'est un peu des bonbons pour les yeux comme on dit, mais c'est aussi pour vous montrer que voilà, Tableau ça reste un outil qui va nous permettre de représenter d'une manière très graphique et d'une manière très visuelle des données complexes et, et aussi et aussi de manière très compréhensible. Et juste pour finir, et après je vais repasser la main à Olivier ou Martin je pense, vous avez la version d'essai gratuite disponible sur notre site à n'importe quel moment sur n'importe quelle page ici en haut à droite. Vous avez 15 jours d'essai et à ce moment-là, on rentre en contact avec vous, on vous aide un peu à prendre l'outil en main, à évaluer vos besoins et à vous aider à vous connecter à vos données, ce qui en général se fait extrêmement rapidement comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vais repasser maintenant la main à Olivier. Merci Gaëtan. Donc moi, je me suis pas encore présenté, c'est David Lallemand, je fais aussi partie de l'équipe de Tableau. Je vais aider pour les questions, les Q&A. On avait déjà quelques petites questions au niveau dans le chat. Et on avait une personne qui demandait effectivement quelles étaient les préconisations sur les volumes de données importables à l'intérieur de Tableau. Et donc, là-dessus, au niveau de Tableau, il y avait, en fait, Gaëtan l'avait montré, on a la possibilité de se connecter soit en direct sur les bases de données, soit d'importer dans Tableau les bases. Donc c'est un mix de direct ou de in-memory. Et ça va vraiment être au moment où vous allez tester Tableau et que vous allez vous connecter sur vos bases, vous allez voir un peu quelle est la performance. Et en fait, dans Tableau, la performance, enfin on récupère la performance de votre base de données à l'intérieur. En fait, Tableau envoie une requête dans la base travaille, et dès que la base a remonté l'information, Tableau l'affiche de façon visuelle. Donc voilà. Alors bien sûr, plus votre base est puissante, et plus Tableau va vite. Sur des bases transactionnelles, peut-être comme DB2 ou SQL Server, il faut faire les tests et peut-être récupérer les données et les rentrer dans et les mettre en mémoire dans Tableau. Alors, je vais reprendre, il y avait aussi une autre question sur tout ce qui était la complexité au niveau la connexion au niveau des données. Tableau, c'est un outil qui permet de se connecter à plusieurs bases, on l'a vu, on pouvait mixer différentes sources de données, on se connecte à des cubes, des données relationnelles, et à l'intérieur de Tableau, vous pouvez faire des jointures, des requêtes SQL personnalisées, mais c'est vrai que c'est pas forcément un outil d'ETL très puissant, donc des gens utilisent des outils d'ETL pour pouvoir faire les choses en amont, et ensuite pouvoir les lire dans Tableau. Donc il y a toute une sorte d'outils comme Talend, comme Alteryx, etc. qui sont là. Ensuite, pour tout ce qui est champs calculés, si vous avez besoin de rajouter à l'intérieur des champs calculés dans Tableau ou faire des calculs complexes, vous pouvez le faire via Tableau. Voilà. Très bien, donc merci David pour ces réponses-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les envoyer via la boîte Q&A. De mon côté, j'avais aussi noté une question qui était arrivée en conversation privée, donc qui sera peut-être plus pour Gaëtan du coup. Au niveau du géodécisionnel un peu personnalisé, c'est-à-dire avec la possibilité de définir soi-même les différentes régions ou secteurs géographiques qui vont bien selon l'activité du client en question. Comment cela se passe-t-il? Quelles sont les possibilités qui sont offertes par Tableau? Ah oui, très bien, merci. Il y a différentes possibilités. Déjà, vous pouvez importer votre propre géocode. Vous pouvez utiliser des polygones qui définiraient par exemple des zones géographiques commerciales qui sont propres à votre entreprise. C'est d'ailleurs ce que moi je faisais personnellement. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser des cartes qui sont sur des serveurs WMS. Voilà. Donc, ce qui est beaucoup utilisé, c'est les polygones. Il y a d'ailleurs des instructions qui ont été publiées par un de nos partenaires qui sont très simples à suivre. Et une fois que vous avez les données un peu préparées, c'est une question de clic avant de rajouter cette couche et de pouvoir utiliser vos mesures et vos dimensions par-dessus ces polygones. Donc très facile à faire.
Très bien, merci beaucoup. J'avais aussi noté une autre question qui concernait une intégration rapide de données Excel. Alors je pense que ça vient d'une problématique de type la construction du tableau de bord a déjà été entamée, voire terminée, et des données sont arrivées dans une boîte mail que l'utilisateur souhaiterait intégrer très rapidement sans passer forcément par une connexion de données. Donc, alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Peut-être que si tu pourrais Oui. Je pense que moi, ce qui me vient à l'esprit comme réponse à cette question, c'est peut-être la fonction de copier-coller les données Ah dans oui, d'accord. le tableau de Pardon. bord directement. Ouais, ouais. Donc oui, en effet, on peut très facilement juste aller prendre des données qui sont n'importe où, hein, que ce soit sur Excel ou même que vous ayez trouvé ça sur un Google Document sur Internet. Si vous les copiez, que vous les collez, après vous pouvez les réutiliser dans Tableau. Très bien, merci. Alors, on avait également une question sur comment se fait la génération automatique des dimensions et des mesures. Donc ces tableaux qui, en fonction on va dire de la nature du champ dans votre base, va automatiquement définir soit comme dimension, soit comme mesure. Dans le cas où c'est faux, il y a toujours possibilité, et d'ailleurs je ne sais pas si ce serait utile de démontrer, je ne sais pas si je peux reprendre le contrôle. Oui, tout à fait, si on peut redonner la main à Gaëtan peut-être pour montrer cette partie-là. Olivier, je pense que c'est... Voilà, c'est bon. C'est en cours. Ok. Donc voilà, disons que par exemple ce order ID, qui au final enfin, sont des chiffres, je pourrais très simplement les avoir dans mes mesures. Donc en fait, si Tableau détecte ça incorrectement, si Tableau le met dans les mesures alors qu'il est censé être dans les dimensions, j'ai juste à prendre ce champ-là et le déplacer, le placer là. Donc il va le convertir automatiquement. Très bien. Alors, je pense que David vient de voir passer la question aussi, mais je me permets de la poser à l'oral directement. Est-ce qu'il y a des solutions d'outils audit autour de la solution pour les utilisateurs, les données utilisées, les analyses d'impact, etc. Alors donc on a ici la possibilité de démarrer l'enregistrement de performance. Donc et ça, peut-être Olivier, dites-moi si c'est bien. Donc si par exemple je crée voilà un graphique que je rajoute quelques champs, quelques mesures, en arrêtant cet enregistrement de performance, on a un nouveau tableau de bord qui est généré, qui va arriver dans une petite seconde, et qui va donc me montrer en fait exactement ce qui s'est passé pour chacun des mouvements que j'ai fait, et qui va aussi me montrer le code SQL qui a été généré, et donc le temps que chacune de ces requêtes a pris. Ça répond à la question que vous posez. Il y a aussi une autre chose qui est intéressante sur la performance, et peut-être que tu peux montrer sur le serveur, et ça c'est très intéressant. C'est sur la partie serveur, en fait, vous avez la possibilité de voir toute l'activité des utilisateurs qui publient et regardent les choses sur serveur. Et l'avantage, on le voit en plein milieu sur le serveur activité au niveau de la maintenance. Sur la maintenance au niveau de serveur activity et user activity. Donc les gens qui sont administrateurs du serveur et qui peuvent voir en fait quels sont les visuels qui sont le plus vus, ceux qui ne sont jamais regardés, s'il y a des changements qui sont faits sur ces visuels, etc. dessus. Ce qui permet en fait par exemple à une équipe imaginez une équipe de marketing qui va créer des visuels, de se dire bon ben voilà, quels sont nos dashboards qu'on doit améliorer parce qu'il n'y a pas une grosse audience, quels sont celles qu'on doit éliminer et pas passer de temps, etc. Donc ça c'est... ce sont des choses qui sont très intéressantes pour pouvoir justement comprendre un peu l'activité des utilisateurs et prendre des décisions sur ce qu'il y a à montrer ou pas à l'intérieur de vos données. Parfait. Autre question qui nous est arrivée, est-il possible de définir des filtres utilisateurs mais aussi groupes d'utilisateurs? Et comment définit-on ces filtres? Absolument. Donc, comme je vous l'ai montré, en fait, alors déjà des groupes, ce que vous pouvez faire, c'est les créer ici, par exemple. Donc on pourrait rajouter différents utilisateurs à différents groupes, et ensuite avoir dans Tableau un filtre par groupe plutôt que par utilisateur, comme je vous avais montré ici. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi importer votre propre modèle. Si vous faites ça,
où il y a un champ calculé qui est automatiquement généré et qui va dire que voilà, l'utilisateur X est assigné à ce modèle-là et que du coup il va falloir le filtrer automatiquement quand il va s'inscrire sur tableau serveur. Donc quoi qu'il arrive, vous n'avez pas besoin de recréer un modèle totalement nouveau pour Tableau, vous pouvez utiliser celui qui est déjà défini pour votre entreprise, pour vos portails, et utiliser ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir, et je pense que ça faisait partie de la question, c'est avoir une authentification automatique. Dans le cas où vous avez donc des tableaux de bord intégrés sur vos portails, vous pouvez voilà, euh, paramétrer donc une authentification automatique pour que vos utilisateurs n'aient pas à chaque fois à s'inscrire dans Tableau serveur et qu'ils aient juste à faire ça dans leur portail, dans le portail de l'entreprise. Très bien. Autre question sur les dimensions et mesures. Est-ce qu'il est possible d'avoir une dimension qui joue un même champ qui joue à la fois le rôle de mesure et de dimension? Absolument. Donc ce que je pourrais faire, c'est tout simplement, par exemple, donc dupliquer mon champ Order ID, en placer un là, et ensuite aller les utiliser tous les deux en même temps. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train de compter le nombre de Order ID par Order ID. En l'occurrence, ce que j'aimerais faire là, c'est plutôt total. Voilà. Ah, donc j'ai eu 5 commandes ou 5 lignes pour ce produit-là. Enfin, vous voyez. Donc j'ai utilisé donc cette dimension que j'ai convertie et j'utilise maintenant ensemble les mesures et la dimension qui est en fait le même champ. Très bien. Si vous avez d'autres questions, maintenant c'est le moment. En utilisant l'interface Q&A. En attendant, j'espère que pour les gens, alors il y a pas mal de gens de l'informatique, je pense, parmi les participants, et aussi des gens du métier. J'espère que vous avez vu quand même que à chaque fois que Gaëtan faisait des choses dans Tableau, il n'y avait jamais entre la question qui se posait sur ces données et la réponse, il n'y avait jamais de programmation en fait, il n'y avait jamais de code ou une expertise SQL forte ou un code ou un programme à savoir. Et ce qui vraiment en fait permet à Tableau de maintenant être entre les mains des utilisateurs métiers. Alors ça reste aussi un outil informatique, hein. D'ailleurs, quand vous regardez sur les rapports des analystes du Gartner, vous verrez des solutions. On est en concurrence avec des outils qui sont très connus en France comme Business Object, etc. En outil vraiment BI, mais aussi on le voit maintenant se déplacer comme un super Excel pour gagner énormément de temps pour les gens du métier qui n'ont pas de compétences informatiques, mais juste leurs compétences bureautiques. Et ça, c'est important parce que ça permet de décharger à l'informatique qui doit se consacrer à des projets stratégiques plutôt que de la création de rapports, de se soulager de toutes ces demandes de rapports. Et puis ça permet en autonomie aux gens des métiers de justement avoir une question et pouvoir y répondre rapidement sans avoir à attendre voire une journée ou une semaine que l'informatique y réponde. Et c'est Tout ça la à fait, révolution. merci David. Alors on a une question. Vous avez des retours utilisateurs sur l'impact de Tableau sur l'organisation en particulier vis-à-vis du risque de perte de vision d'entreprise? Chaque métier travaille dans son coin avec ses propres rapports. Alors effectivement, et ça c'est si on s'amuse à comparer, donc la question c'est est-ce que avec Tableau on perd la maîtrise de ce que font les gens au niveau des données? Et la question, elle est quelque part, ça peut être vrai si on considère que Tableau c'est comme un super Excel, donc tout le monde font les choses dans son coin, et un peu comme dans Excel, voilà. Par contre, grâce à la partie serveur, l'informatique est capable effectivement de reprendre le contrôle et de donner, par exemple, on avait vu que Gaëtan se connecter à des données qui sont préparées, qui sont publiées sur la partie serveur, où les gens ne se connectent pas directement sur une base, par exemple DB2 avec le code d'administrateur de DB2, mais plutôt sur Tableau serveur. Et en fait, effectivement, l'informatique, grâce à Tableau serveur, garde le contrôle, est vraiment le garant de la donnée, d'accord, et permet de voir exactement ce que font les gens au niveau de la création de rapports et de la consommation des rapports.
Très bien. Une autre question qui vient de nous arriver, sur la duplication, comment peut-on faire pour, par exemple, faire du multi-société, donc changer la source de données dans le cadre de Tableau? Je pense que c'est une question pour Gaëtan. Ouais, Gaëtan, t'es en mute là. Je pense que tu es en train de montrer comment dupliquer les données. Ah mince, oui, excusez-moi. Donc oui, voilà. Donc pour dupliquer la source de données, ça c'est assez facile. On peut faire ça voilà, en un seul clic. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est voilà, modifier les tables, modifier les données très facilement. Et donc tout, si évidemment on a les mêmes champs, mais que on va dire que les données sont plus actuelles, tout sera mis à jour. Voilà. Très bien. Alors comme il est maintenant 11 heures, je propose que si vous avez d'autres questions à nous soumettre, vous avez nos coordonnées, vous pouvez passer toujours par notre site internet pour les poser. Voilà, donc moi-même, Olivier, Gaëtan, David, nous tenons tous à votre disposition pour cela. Et en attendant, il ne vous reste plus qu'à prendre le pinceau et libérer l'artiste en vous. Pour ce faire, alors si on peut donner la main à Olivier aussi pour qu'on puisse clôturer la présentation. Pour ce faire, donc comme l'avait été aussi indiqué Gaëtan tout à l'heure, vous pouvez télécharger Tableau sur le site de tableausoftware.com. Donc vous enregistrez le logiciel pour activer la licence gratuite de 2 semaines. Ensuite, consultez notre site internet activision.fr. Nous avons quelques vidéos pour vous aider à vous lancer dans la solution. Et à partir de là, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à vos données et réaliser les restitutions qui vous vont bien. Sachez que vous pouvez également suivre des formations en ligne qui sont gratuites fournies par Tableau. Donc il suffit de vous connecter au site et suivre les liens qui vont bien. Tout est fourni dans le cadre du training sur le site. Voilà, donc ceci conclut la présentation d'aujourd'hui. De la part d'Olivier, Gaëtan, David, tout Activision et tout Tableau Software, je vous remercie tous pour votre participation. Je vous souhaite une très agréable journée et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup, au revoir. Merci.